Chers amis, vous avez entendu quelque chose dans le texte qui aurait dû vous faire tout drôle. Pourquoi est-ce que Jésus et ses parents, Marie et Joseph, viennent au temple ce jour-là? Le texte nous le disait. Ils viennent pour la purification. Ça, c'est bizarre alors. Un petit bébé a-t-il besoin de se faire purifier? Ça paraît étrange. Mais ce n'est pas de Jésus dont il s'agit. Jésus, lui, on vient le présenter au temple. Mais il s'agit bien de purifier quelqu'un. Qui cela? C'est Marie qui vient être purifiée au temple. Et là aussi, ça peut nous paraître très étrange. Quoi? Marie, la toute pure, elle a besoin d'être purifiée? Comment ça se fait? C'est parce qu'on comprend très mal, nous, en français, le mot « purifier ». Dans notre esprit, si je vous dis que vous êtes impur, vous allez froncer les sourcils et me dire « Quoi, moi? Mais pas du tout, j'ai pris une douche ce matin. Je ne suis pas impur. » Et j'espère bien que vous avez fait votre toilette ce matin. Ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec ça. Mais en français, malheureusement, pur et impur, c'est devenu synonyme de propre et sale. Dans la Bible, ça n'a absolument pas ce sens-là, pas du tout. Impur dans la Bible, c'est même assez positif en général. En tout cas, c'est respectable. Quelqu'un qui est impur dans la Bible, c'est quelqu'un qui contient une force divine de vie mystérieuse. Vous voyez que ce n'est pas négatif a priori, hein? Quelqu'un qui contient une force divine de vie mystérieuse. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Les servantes de messe, elles devraient savoir. C'est le petit linge qui sert à essuyer le calice après la communion. Et ça s'appelle le purificatoire. Parce que cela sert à purifier le calice. Et là, de nouveau, vous devriez dire, mais ça ne va pas du tout, cette affaire-là. Le calice, il a contenu le sang du Christ et il faudrait le purifier. Mais oui, dans le sens biblique, oui. Lorsque j'ai prié sur le calice, il devient impur. Il contient une force divine, mystérieuse, de vie. Et cette force, c'est du sang. Ce sang, il contient la vie et c'est un grand mystère. C'est ce qui rend le calice impur. Ça ne veut pas dire sale, hein? Ça veut dire que plus personne ne peut l'approcher jusqu'à ce qu'il soit redevenu purifié. Alors à ce moment-là, une fois que je l'ai purifié, Simone peut le reprendre et le remettre dans l'armoire. Entre deux, on n'approche pas le calice. Vous comprenez mieux? Vous allez comprendre encore mieux quand je vous rappellerai que dans la Bible, une femme est impure chaque mois, quelques jours, quand du sang s'échappe d'elle. Du sang, comme par hasard, exactement comme dans le calice. Ça n'est pas honteux ou sale, au contraire, c'est la même idée que dans la Bible. Elle est respectable, 2 fois plus que le reste du temps, parce qu'elle contient une force de vie mystérieuse. C'est pour ça, mesdames, que dans la loi juive, on dit que vous êtes impurs quelques jours par mois. Et c'est extrêmement beau comme idée. Et c'est pour ça que Marie vient au temple se faire purifier, parce que quand on donne naissance à un enfant, on est également impur. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est sale, ça veut dire qu'on est infiniment respectable, parce qu'on a donné la vie, parce qu'il y a eu en nous une force divine, mystérieuse, de vie.
Et donc Marie est impure pendant 40 jours, dit la loi juive. 25 décembre plus 40 jours, ça fait bien 2 février. 40 jours après la naissance, elle vient se faire purifier au temple. Pendant ces 40 jours, tout le monde la respecte davantage. Et même son mari ne peut pas la toucher, dit la loi juive de l'époque. Parce qu'elle est impure, parce qu'elle est infiniment respectable. Si elle avait donné naissance à une fille, elle serait restée impure 77 jours. Et là, j'entends tout de suite le raisonnement, ah ben voilà, c'est misogyne, 2 fois plus longtemps pour une fille. 2 fois plus respectable, en réalité. Pourquoi ? Parce que si elle donne naissance à une fille, elle donne naissance à un être qui lui-même va porter cette force mystérieuse de vie. C'est pas du tout misogyne, au contraire. C'est parfaitement féministe. Alors, mesdames, souvenez-vous de cela. L'impureté, dans la Bible, c'est quelque chose de magnifique. Ce que vous portez en vous, c'est quelque chose de magnifique. Et messieurs, souvenez-vous-en aussi, pour se rappeler que dans la Bible, elles sont respectées encore plus que d'habitude dans ces moments-là. Voyez, si je m'étais marié et si j'avais eu le bonheur d'avoir des enfants, si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée Zoé. En grec, ça veut dire la vie. Et au jour de son adolescence, je lui aurais expliqué que ce sang qui coule n'est pas honteux, n'est pas sale, mais au contraire, la rend 2 fois plus respectable dans ces moments-là, parce qu'elle contient une force venue de Dieu, une force de vie, une force mystérieuse qu'on retrouve, nous, chaque dimanche, à cette table, dans le calice. Voilà ce qu'il faut comprendre de cette fête, chers amis. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de livres qui vous l'expliquent. Je ne fais que vous transmettre ce que j'ai reçu, parce que j'ai trouvé ça magnifique, et je pense qu'il nous faut le redire autour de nous, notamment à nos jeunes filles.